Et salut à toutes et à tous, c'est Skyners. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Discord pour la présentation du bot QI Quiz. Donc, comme son nom l'indique, c'est un bot pour faire des quiz. Donc, il y a plusieurs thèmes variés, etc. qu'on peut activer ou désactiver, c'est à nous de choisir. Et donc, ça fait des milliers de questions. Et vous voyez déjà un exemple sur votre écran, donc avec le petit GIF d'introduction du site. Donc voilà, on va pouvoir soit faire la commande play pour directement que le bot nous envoie le quiz. Donc c'est une question aléatoire dans les catégories qu'on a choisies. Et on aura droit à 4 réponses, donc c'est un QCM. Hein. Et on sélectionne une des réponses. Et si on a une bonne réponse, on gagne 3 points de QI. Donc il y a en effet un score, donc il y a un classement, etc. Et aussi, si on se rate, on perd moins 1 point de QI, il me semble. Donc il me semble que quand on a une mauvaise réponse, on perd moins que ce qu'on gagne quand même. Donc il y a cette façon-là, ou alors aussi on peut créer un salon et le bot envoie des questions tous les X temps. Donc ça, c'est le propriétaire du serveur qui pourra gérer ça. Donc personnellement, c'est ce que j'ai fait sur mon serveur Discord. Comme ça, il y a un quiz qui tourne toutes les minutes et les gens ne sont pas obligés de faire à chaque fois la commande ou quoi. Voilà pour l'explication. Donc comme d'habitude, vous vous connectez au-dessus à droite, vous invitez le bot, vous lui mettez les bonnes permissions, etc. Son rôle bot si vous en avez un, etc. Et ensuite, j'ai vite fait passer sur le help, donc le truc de commande. J'ai fait help sur le serveur, mais ça renvoie sur le site. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas directement un petit help dans Discord, mais bon, il n'y a pas beaucoup de commandes. En vrai, la seule commande qu'on va utiliser, c'est play ou stop. En tout cas, pour un membre lambda, vu que le reste, ça sera uniquement pour un administrateur ou le propriétaire. Donc d'abord, il y a la première commande qui s'appelle config, qui permet de configurer directement depuis le bot. Mais il me semble que la plus grosse partie de la configuration peut se faire directement via le site sur sa dashboard. Donc ici, on va passer. On va juste noter que le bot est en français ou en anglais. Donc on peut choisir. Là, pour le moment, il est par défaut en anglais. Donc le fameux automate que je vous ai dit, qui est aussi configurable directement depuis la dashboard. Donc je vous présente juste les commandes, mais on le fera directement sur le site. Donc l'automate, comme je vous ai dit, ça va envoyer des questions automatiquement tous les X temps. Le play, donc qui va juste envoyer une question. Et ça, on peut choisir combien de questions il y a. Si on fait sans rien, sans argument après, ce sera une seule question qui va nous envoyer. Si on met un argument, donc un nombre, il va nous proposer plusieurs questions. Donc quand on aura répondu à une question, il va nous envoyer directement une nouvelle question jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de questions qu'on a préétablies. On peut choisir son thème, donc avec les idées. Donc je vais revenir sur les thèmes plus tard, donc avec cette commande-là. Donc il faut choisir avec l'idée du thème. Donc ça, je vous expliquerai avec la commande qui s'y rapporte. On peut mettre aussi un temps, donc combien de temps ça va durer tout le quiz. Donc même chose, on va juste écrire time, 2 points et le temps. Alors ça, dommage qu'il ne met pas un exemple parce que je ne sais pas comment il gère le temps, s'il le gère en minutes, s'il le gère en secondes, si on peut gérer les deux à la fois, même les trois à la fois avec l'heure. Ça, je ne sais pas. Et on peut bien sûr combiner le tout dans la commande. Qstop, c'est juste pour arrêter la partie. Et enfin, la commande thème, donc que j'ai faite ici. Donc voilà les thèmes qu'il y a dans ce bot. Donc avec le nombre de questions. Et petite parenthèse, c'est que aussi on peut contribuer au bot. Donc toutes les questions ne sont pas faites uniquement par le développeur. La communauté peut envoyer ces questions via ici, via le site directement, proposer une question. Donc ça sera la question plus 4 réponses. Et après, ça sera au dev de valider ou quelqu'un de son équipe. Donc ça passe quand même par une validation. On peut pas mettre une question comme ça et elle sera directement dans le bot. Il faut que ça passe par un système de validation. Donc je reviens à la commande thème. Donc ici il y a tous les thèmes qui sont regroupés et on peut les désactiver en mettant la même commande, donc themes, et on va choisir ce qu'on veut désactiver. Donc moi par exemple je vais désactiver faune et flore. Donc je vais mettre 0,5 et je vais désactiver religion et mythologie, donc 15. Et donc vous faites ça, vous faites un espace, vous mettez le nombre à chaque fois pour activer, désactiver. Donc voilà, et il note bien par la petite croix que ça a été désactivé. Donc moi je vais le remettre comme ça, je suis sûr qu'il y a tous les thèmes.
Ensuite, il y a les stats, les tops, parce que comme je vous ai dit, il y a un score dans le bot, et donc du coup, on peut avoir un classement, etc. On peut également reset les statistiques du joueur sur le serveur. Donc ça permet, par exemple, si vous voulez faire hebdomadairement, je sais pas si français ça, mais bon, toutes les semaines, vous pouvez faire un mini tournoi, et genre à la fin de la semaine, vous reset les statistiques des joueurs pour recommencer un nouveau tournoi. Comme ça, à la fin de la semaine, ils ont appris, etc. Donc c'est un exemple qui peut être très sympa à utiliser ce bot-là. Donc il y a un rôle, il y a la commande rôle qui permet de mentionner lors de l'envoi des questions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une question, ça va mentionner un rôle. J'ai pas testé cette commande-là, donc je ne saurais pas vous dire, parce que bon, vu que ça notifie, souvent les notifications sur Discord sont entre guillemets mal vues. Hein. Les gens n'aiment pas être trop dérangés, surtout que sur Discord, on peut vite être dérangé avec les notifications. Et on a une commande clear qui va uniquement supprimer les messages du bot. Vu que le bot fonctionne par embed, vous l'avez vu, le message est assez gros, c'est très pratique. Et il précise bien que c'est une semaine max. Donc il ne peut pas aller supprimer des messages au-delà d'une semaine qui sont restés sur le serveur. Donc voilà au niveau des commandes. Donc après le reste, le seul truc qui nous reste c'est configuration, mais vite fait, vous pouvez voter pour le bot. Donc la proposition de questions comme je vous ai dit auparavant. Le serveur support, donc si vous avez des questions, vous pouvez directement aller sur leur serveur support. Ils ont également le classement qui est en ligne, donc c'est un classement général, je pense, voilà, mensuel. Donc par joueur, par serveur aussi, donc là où sont le plus de gens. Voilà. Et ils ont également des statistiques au niveau des questions, etc. Donc on peut voir les contributeurs et etc. Et après on pouvait faire un petit don au bot, ça fait toujours plaisir. Et maintenant ce qui nous intéresse, c'est la partie configuration. Donc quand vous avez ajouté le bot sur votre serveur, vous pourrez normalement sélectionner votre serveur directement ici. Ou alors il va peut-être vous envoyer un lien d'invitation si vous ne l'avez pas déjà fait. Et voilà, donc ici on va pouvoir directement changer la langue, parce que j'imagine que vous parlez tous français et moins bien anglais, moi de même. Le rôle à mentionner, donc voilà, je vous ai dit, on peut faire toutes les commandes, on peut tout configurer à partir d'ici, c'est quand même beaucoup plus facile que les commandes. Donc vous pouvez mettre le rôle à mentionner, le rôle du modérateur. Donc j'imagine que le rôle du modérateur, il peut faire clear, ou alors il peut gérer l'automode. Je suis pas sûr, j'ai pas testé. Si tout le monde peut activer, commencer une partie ou non. Donc c'est-à-dire utiliser la commande play. Donc ça, si vous la désactivez, alors c'est que vous utilisez sûrement l'automode, mais vous pouvez bien sûr laisser les deux activés. Cacher la réponse des questions qui n'ont pas été répondues. Donc par défaut, c'est en activé, ce que je trouve très bien. Comme ça, il peut pas y avoir de tricherie en soi. Et ensuite, par défaut, le temps pour répondre, c'est 15 secondes. Donc certaines personnes trouvent ça peut-être un peu peu, donc vous pouvez l'augmenter, mais 15 secondes, c'est vraiment pour pas avoir le temps d'aller chercher la réponse sur Google. Voilà. Ensuite, l'automode, donc moi que je vais activer, en espérant que ça fonctionne assez vite. J'ai fait normalement un petit salon, voilà, le petit salon quiz. Le message d'avertissement, c'est juste pour prévenir qu'une question va bientôt arriver. Mais si vous laissez... par exemple, moi je vais mettre 1 minute. Je vais quand même activer ceci. Et ici, c'est pour dire à quel moment il commence, à quel moment il s'arrête dans la journée. Donc, vous pouvez par exemple mettre qu'il commence à 6h du matin et qu'il s'arrête à 23h du soir. Donc ça, c'est vous qui disiez par défaut, c'est toute la journée. On n'oublie pas de sauvegarder, j'ai oublié de sauvegarder à gauche. Je vais faire des deux côtés pour être sûr, parce que je sais pas si c'est un gros bouton général. Et donc, normalement, on va avoir des messages qui vont apparaître dans mon salon quiz ici. Et ensuite, vous avez tous les thèmes. Donc par défaut, vous voyez qu'ils sont tous désactivés, mais en fait, ils sont juste tous activés. Il me semble. Ils sont tous activés de base. Après, je sais pas si quand vous en activez un seul, il prend en compte que tous les autres sont désactivés. Ça, je ne suis pas sûr. C'est pour ça que ici, configuration, c'est un peu anecdotique. Je comprends pas pourquoi par défaut ils sont pas tous activés sur la dashboard. Donc au niveau des thèmes, je préférerais utiliser la commande alors vu que ça affiche directement si c'est actif ou pas. Et donc on va attendre les 15 secondes, et après comme ça vous donnera un exemple de comment fonctionne le quiz. Oula, je connais Harry Potter, c'est 7 il me semble. Je suis pas sûr. Donc voilà, ici on a 15 secondes pour répondre. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent répondre bien sûr. Et il va afficher toutes les personnes qui ont réussi ou qui ont raté la réponse. Et donc comme j'ai dit, quand on a raté la réponse, il va pas la mettre. Oui, c'était bien ça. Heureusement, je suis tombé sur une bonne question facile. Et donc ici, ce résultat-là, il va garder le résultat.
il va pas supprimer automatiquement, et là il va y avoir de nouvelles questions qui vont arriver. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce bot. À chaque fois les vidéos sont un peu longues, mais c'est parce que j'explique à fond le bot. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez des questions sur ce bot, ils ont leur propre support. Sinon, vous pouvez toujours venir sur mon serveur Discord. Normalement, j'ai mon responsable support qui connaît bien le bot. C'est lui qui a été le plus gros contributeur des questions. Donc, ça s'appelle OnlineBot sur mon serveur Discord. Mais sinon, c'est G4DXR sur le site. Et donc voilà, c'était tout. Et pour le reste, vous pouvez laisser un pouce en l'air, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir. C'était Skyners, à une prochaine vidéo. Bye bye!